La reine extraterrestre est censée dévorer ses partenaires, pourtant elle désire préserver mon existence. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous concernant votre emplacement pendant que vous visionnez ce récit, et si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Adrien était assis sur la chaise métallique glaciale, ses paumes moites malgré la fraîcheur de la petite pièce stérile. Les murs étaient désespérément nus, à l'exception des panneaux scintillants sporadiques, créant une ambiance qui ne semblait ni vivante ni morte. Il se fixa sur le sol, tentant de réguler sa respiration, mais la prise de conscience de sa situation pesait lourdement. Les événements imminents faisaient battre son cœur contre ses côtes, la gravité de la situation était écrasante. Chaque année, un nouveau consort était choisi pour la reine de Seiya. Les citoyens de Seiya avaient longtemps adhéré à la tradition selon laquelle la reine, une redoutable souveraine carnivore extraterrestre, prendrait un compagnon pour soutenir sa force vitale. Cependant, ce compagnon serait finalement consommé dans un rituel conçu pour préserver la force de la reine. Adrien, le consort, avait été informé qu'il avait été choisi par le destin, une offrande à la faim insatiable de la reine, et maintenant le destin était intervenu. Il avait été brusquement extrait de son existence de scientifique, dévoué à l'étude des étoiles lointaines depuis sa station de recherche, pour être rapidement confiné dans une capsule et expédié à travers le cosmos pour être présenté à une reine qu'il n'avait connue que par des contes chuchotés et craintifs. Pour lui, cela semblait absurde, une coutume archaïque et barbare qu'il ne pouvait absolument pas comprendre. Cependant, face à la mort imminente, la compréhension était sans importance. La porte s'ouvrit de manière inattendue, et Adrien se raidit immédiatement lorsqu'une paire de gardes armés entra. Des motifs angulaires aigus le propulsaient en avant dans un silence de fer, l'air résonnait d'une énergie subtile, chargée de l'essence de quelque chose de redoutable, de quelque chose de périlleux. Il fut guidé à travers des couloirs vastes et resplendissants qui semblaient vibrer de vitalité. Le palais était un licanicting et à des verres encountered aliens et déconcertants. Les murs scintillaient de teintes qui forçaient sa vision, la lumière se déformant et se contorsionnant comme si l'édifice lui-même était conscient. À mesure qu'il progressait plus profondément, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante, culminant au cœur de l'Adrien, qui ressentit une lourdeur soudaine dans sa poitrine, quelque chose n'allait pas au-delà de l'évident. Une tension palpable imprégnait l'atmosphère. Ils s'arrêtèrent devant une porte de chambre imposante, où des gardes flanchaient de chaque côté, hochant la tête brièvement pour indiquer à Adrien d'avancer. La porte s'ouvrit automatiquement, révélant une vaste salle du trône caractérisée par une extraordinaire amalgamation de courbes organiques et de bords dentelés. Au bout de la salle, un trône colossal, apparemment taillé dans une roche vivante, pulsait d'une luminescence troublante, et là, assise dessus, se trouvait. La respiration de la reine Adrienne se coupa, il avait entendu des rumeurs sur son pouvoir redoutable et sa beauté impressionnante, mais rien ne l'avait préparé à son apparence. La reine Xian était assise, grande et majestueuse, sa silhouette imposante dominait la pièce. Sa peau était d'un vert sombre et irisé qui scintillait d'une lueur troublante, presque extraterrestre, accentuée par des motifs complexes ressemblant à de l'argent qui serpentait sur ses membres et son cou. Elle possédait 4 bras, dont 2 reposaient sur les accoudoirs de son trône, et ses yeux perçants brillaient d'un jaune éclatant, ressemblant à 2 soleils fixés sur lui. Adrien, sous son regard perçant, se sentait exposé, elle était éblouissante d'une manière qui le laissait sans voix et effrayante d'une manière qui provoquait en lui une montée de panique. Elle ressemblait à une créature capable d'anéantir des mondes. Son approche était résolument humaine, mais elle dégageait une aura de commandement, sa voix basse, profonde, et résonnant avec autorité. Ce n'était pas une demande mais un ordre sans équivoque qui ne tolérait aucune désobéissance. Les pieds d'Adrien se déplaçaient involontairement, chaque pas devenant de plus en plus lourd, son pouls tonnant dans ses oreilles tandis que ses pensées s'emballaient. C'était le moment qu'il attendait, malgré son absence totale de préparation.
Il était destiné à périr en s'approchant du centre de la pièce, le regard de Lyre restait fixé sur lui, l'intensité de son regard le rendant comme s'il était pesé, son âme même mise à nu devant elle. Elle resta silencieuse pendant une longue période, l'examinant avec une expression froide et calculatrice. Adrien tenta d'avaler, mais sa gorge était sèche. Puis, à sa grande surprise, Laté parla de nouveau, sa voix tranchant le silence comme une lame, « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » Son ton n'était pas désagréable, mais il était empreint d'une qualité indéfinissable, peut-être de curiosité. Comment pouvait-elle être ainsi? Je n'ai jamais rencontré votre espèce de près auparavant. La confusion d'Adrian s'intensifia, n'avait-elle jamais vu d'humain auparavant? Ou était-il possible qu'il ait été livré à la mauvaise personne, à la mauvaise reine? Avant qu'il ne puisse articuler ses pensées, Latar se leva de son trône, ses mouvements à la fois gracieux et délibérés. Sa stature imposante était déconcertante, et chaque pas qu'elle faisait semblait résonner à travers le sol même sous leurs pieds. Avec énergie, « Tu es mon consort », déclara Laté, continuant à l'observer avec un mélange de fascination et de quelque chose de plus périlleux. « La tradition veut que tu me soutiennes, mais pas tout de suite. » L'esprit d'Adrien s'emballa. « Te soutenir » s'exclama-t-il, sa voix à peine audible. Allait-elle, il ne pouvait même pas articuler la pensée. Son regard s'adoucit, bien que légèrement. « Je ne me nourris pas immédiatement, tu es différent. » Adrien peinait à comprendre son sens. Suggérait-elle qu'il ne serait pas consommé tout de suite? Ses instincts lui criaient de fuir. Il cherchait à fuir sa présence imposante, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Le silence entre eux s'allongea, chargé d'anticipation et de confusion. Laté inclina légèrement la tête, comme si elle contemplait quelque chose, puis reprit brusquement la parole. « Tu resteras ici avec moi pour l'instant, » déclara-t-elle, son ton sans équivoque. Elle fit un geste de la main pour les renvoyer, incitant les gardes qui l'avaient accompagnée à se retirer silencieusement, scellant les énormes portes derrière eux. Adrien était maintenant seul avec elle, les mots résonnant dans l'air. Les pensées d'Adrienne étaient consumées par la confusion, la reine, qui était censée l'anéantir, préservait en réalité sa vie, laissant Adrien perplexe. Était-ce un jeu tordu, ou se moquait-elle simplement de lui, amplifiant sa terreur avant de finalement le dévorer comme ses prédécesseurs? Il se tenait immobile au centre de la pièce, seul avec la reine, un être capable d'éteindre sa vie en un instant mais s'abstenant de le faire. Quel était son mobile, et pourquoi avait-il l'impression que sa survie dépendait d'une compréhension insaisissable? Adrien passa les jours suivants dans un état de confusion, incapable de comprendre l'ampleur de son prédicament. Le palais opulent mais étrange, avec son architecture singulière en constante évolution et son ambiance troublante, était à la fois exquis et oppressant. Ses appartements ressemblaient à une cage dorée plutôt qu'à une chambre destinée à un consort, et malgré la grandeur, il ressentait le poids oppressant de sa mort imminente planer sur lui comme un nuage sombre. La première nuit, il tenta de dormir, mais le silence était suffocant, le seul son dans l'air était le doux bourdonnement du palais. Les murs semblaient animés, et son lit, construit à partir d'une substance inconnue qui épousait sa forme, offrait peu de confort malgré ses épais revêtements moelleux. Adrien ne pouvait échapper à la terreur persistante qui infiltrait ses pensées, il se demandait combien de temps il lui restait à vivre, des jours, des semaines, ou simplement des heures sans aucun moyen de le discerner. Tout ce qu'il comprenait avec certitude, c'était que la survie n'était pas faite pour lui. Cependant, ce matin-là, un événement imprévu se produisit, Latar, la reine, entra dans ses quartiers, faisant battre le cœur d'Adrien à tout rompre lorsqu'elle pénétra dans la pièce. Une figure imposante, sa forme immense obstruait l'entrée alors qu'elle se tenait juste à l'intérieur. Elle s'abstint de parler au départ, son regard balayant Adrien d'une manière qui le rendait à la fois mal à l'aise et étrangement reconnu. « J'ai décidé, commença-t-elle, sa voix profonde et résonnante, que je ne te consommerai pas immédiatement.
Les mots frappèrent Adrien comme un coup physique, et la gravité de la situation commença à lui apparaître. Ce n'était pas une reine ordinaire, elle n'était pas simplement une souveraine assoiffée de sang cherchant à le dévorer pour le pouvoir, il y avait quelque chose de plus en jeu. Adrien peinait à saisir les implications de ses paroles, sa voix mêlant appréhension et curiosité. Il tentait encore de concilier sa transition de proie destinée de la reine à sujet de son enquête. Cela signifie, expliqua l'athée, que mon intérêt pour vous diverge de la prédation, je souhaite vous explorer en tant que sujet. Adrien répéta le terme « exploration », ses pensées s'emballant, complètement déconcerté par ses intentions. Implique-t-elle un désir de l'étudier? Il n'avait pas encore pleinement envisagé l'idée qu'il ne serait peut-être pas sa prochaine victime. Mourir de la manière qu'il avait anticipée, remarqua le tard, croisant ses avant-bras tout en le regardant d'un regard froid mais calculateur. Votre espèce, votre biologie, vos émotions, tout en vous me captive. L'esprit d'Adrian tourbillonnait, la déclaration de Lyre ressemblait à une bouée de sauvetage. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait, mais cela a également suscité d'autres questions. Vous vous intéressez aux humains? Vous vous intéressez aux humains, demanda-t-il, encore incertain des implications de ce tournant d'événements particuliers. Pourquoi? Que désires-tu de moi? Elle l'examina longuement, ses yeux se plissant légèrement. Tu es unique, Adrian. Malgré sa fragilité, l'espèce a évolué de manière à me captiver. Tu possèdes des émotions que je ne peux pas comprendre pleinement, et ta biologie, sa voix s'éteignit comme si elle contemplait quelque chose bien au-delà de la compréhension d'Adrienne. Mais je ne suis que ton consort, intervint Adrien avec amertume. Je reste ici parce que j'ai été choisi pour te nourrir. Alors pourquoi cette fascination pour ma biologie et mes émotions? Les yeux de la scintillèrent de ce qui aurait pu être de l'amusement, bien que cela fût difficile à déterminer. Elle fit un pas délibéré en avant sur le sol. Sous ses pieds, une vibration subtile résonnait. Vous ne comprenez pas, dit-elle, son ton calme mais résolu. Je ne te perçois pas comme un simple repas. Tu as été sélectionné, oui, mais pas parce que je désire te consommer, pas encore, du moins. Les paroles de la reine firent frissonner Adrien. Que voulait-elle dire par là? Retardait-elle simplement l'inévitable, ou y avait-il une signification plus profonde à sa déclaration? Pourrait-elle essayer de préserver sa vie? Pourquoi, demanda-t-il, sa voix à peine audible, il avait besoin de clarté. Le regard de Laure s'adoucit, bien que légèrement. Parce que je souhaite te comprendre, Adrien. Je veux comprendre les facteurs qui te distinguent. Je cherche à déterminer s'il existe une signification plus profonde à cette tradition, au-delà des simples cycles de consommation et de pouvoir. Peut-être elle hésita, son regard scrutant son visage, il y a quelque chose de rachetable en toi. Sa déclaration laissa Adrien sans voix, ce n'était pas le résultat attendu, ni il n'était préparé pour cela. L'appréhension qui l'avait tourmenté pendant une longue période s'entremêlait maintenant avec une intense perplexité. Que se passait-il? La reine était-elle en train de manipuler d'une manière ou d'une autre? Était-elle vraiment intéressée par lui en tant qu'individu, plutôt que simplement comme sa prochaine proie? Sans signe icinaire conflict, Latar offrait d'Aslo, deliberate node. Je préserverai ta vie pour le moment, Adrien. Tu existeras sous ma surveillance, mais comprends ceci, ton existence ici n'est pas sans signification. Tu m'aideras à percer les énigmes de ta espèce, et en retour, tu pourrais découvrir que je ne suis pas le monstre que tu me perçois. Le cœur d'Adrien battait la chamade, il ne savait pas comment interpréter ces paroles. La reine, qui était ostensiblement le prédateur ultime, révélait un autre aspect d'elle-même. Elle révélait un aspect inattendu d'elle-même, qui semblait plus curieux que vorace, cependant, cela n'impliquait pas sa sécurité, pas du tout. Je ne comprends pas, avoua-t-il, la voix tendue. Vous indiquez que je ne serai pas votre prochain repas, mais pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui a provoqué cette modification?
L'athée avança, sa présence imposante. Je n'ai pas modifié ma décision, Adrien, la tradition reste intacte. Pourtant, tu es différent des autres, il y a quelque chose de distinctif chez toi, et je dois découvrir ce que c'est avant de déterminer ton destin. La tension entre eux était palpable. Adrien ressentait intensément la gravité de ses paroles, le laissant incertain de savoir s'il devait se sentir soulagé ou de plus en plus inquiet. La décision de la reine de ne pas l'exécuter immédiatement ne signifiait pas sa liberté, pas encore. L'Attar, sa silhouette imposante glissant presque à travers la pièce, déclara « Tu resteras dans cette chambre pendant que je poursuis mes études. Tu te conformeras, ou tu ne te conformeras pas. Le choix t'appartient, mais souviens-toi, Adrien, je possède le pouvoir de mettre fin à ta vie à ma discrétion. » La porte de sa chambre s'ouvrit, révélant une paire de gardes. Entrèrent silencieusement, se tenant au garde-à-vous alors que l'athée sortait. Avant de partir, elle jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. « Nous commencerons demain, déclara-t-elle, sa voix à peine un murmure mais empreinte d'autorité. Repose-toi bien. » Sur ce, elle s'en alla, laissant Adrien seul au milieu des murs étranges et mouvants du palais extraterrestre. Le silence revint, mais il était altéré, la peur persistait, mais une nouvelle émotion émergea, la confusion. Était-ce un répit ou simplement un report de l'inévitable? Alors qu'il s'allongeait, Adrien, allongé dans son lit et regardant le plafond inconnu, ne pouvait chasser l'idée que sa survie en cet endroit serait nettement plus complexe qu'il ne l'avait anticipé. Les jours suivants se déroulèrent dans un brouillard de tension, d'incertitude et de moments éphémères de clarté. Il se retrouva piégé dans une réalité surréaliste au sein des murs du palais Sian, où rien ne semblait être ce qu'il était vraiment. L'Attar, la reine qui lui avait épargné la vie, montrait peu de signes du prédateur qu'il avait redouté, au contraire, elle le surveillait avec une vigilance constante. Chaque mot qu'il prononçait et chaque geste qu'il exécutait était minutieusement scruté par son regard aiguisé et vigilant. Les premiers jours étaient caractérisés par un silence relatif, la reine ne lui rendant visite que brièvement. Lorsqu'elle apparaissait, c'était pour l'interroger sur la biologie humaine, la psychologie, et l'essence de l'amour, des émotions et des connexions. Ces interrogations étaient systématiques, toujours menées avec un détachement analytique et posé. Adrien, pour sa part, s'efforçait de fournir des réponses complètes et véridiques, bien qu'il restât incertain quant à la raison d'être de ces questions. Était-elle réellement intriguée par son espèce ou ne s'agissait-il que d'une tromperie calculée avant de le dévorer? L'attitude de Lyre était calme, presque distante. Il n'y avait aucune indication de chaleur ou d'affection dans son comportement, seulement une curiosité scientifique qui frôlait l'inquiétant. Elle lui demandait fréquemment d'élucider le concept de l'amour chez les humains, précisant que son espèce n'en avait pas une compréhension véritable. Nous nous lions de différentes manières, articula-t-elle un soir, ses 4 mains se mouvant gracieusement tandis qu'elle parlait. Nos connexions se établissent par le pouvoir par nécessité, pas par émotion. Adrien avait du mal à comprendre les implications de ses paroles, il percevait sa sincérité profonde, presque agonisante. Cependant, l'idée d'une espèce dépourvue d'amour était difficile à saisir pour lui. Les humains sont motivés par l'amour pour la famille, les amis et les liens. Pourtant, pour l'Attar, cela semblait être un concept étranger, presque mythique. Néanmoins, il y avait des moments où elle semblait presque humaine, en particulier après un long discours sur l'histoire humaine. Les émotions de l'Attar se sont atténuées, ses yeux dorés s'adoucissant momentanément avant qu'elle ne reprenne la parole. « Dis-moi, Adrien, pourquoi crées-tu de telles connexions? Pourquoi risquer tant pour les autres alors que tu sais que cela peut te causer de la douleur? » C'était une question simple, mais elle poussa Adrien à réfléchir. Il n'avait jamais considéré l'amour de manière aussi détachée, pour lui, c'était simplement un aspect intrinsèque de l'humanité, une force qui poussait les individus à se soucier les uns des autres et à se battre pour leurs proches, même au prix de sacrifices personnels importants. « Je pense,
répondit-il lentement, que c'est parce qu'en fin de compte, nous avons besoin les uns des autres. Une vie dépourvue d'amour et de connexion serait dépourvue de signification. Nous aspirons les uns aux autres, sans de tels liens, nous serions tous isolés. Le regard de l'athée s'intensifia, et pour la première fois, Adrien perçut une lueur dans ses yeux, quelque chose de semblable à de la compréhension, ou peut-être une simple curiosité. Il était difficile de le déterminer. Cependant, après ce moment, les circonstances ont commencé à changer. Les visites de la devenaient de plus en plus fréquentes, et avec elles, les discussions s'approfondissaient. Elle s'empierre de ses rêves, aspirations et ambitions, plongeant dans son passé, sa famille et sa vie sur Terre. Les motivations pour poursuivre une carrière en sciences étaient évidentes, parfois, il semblait qu'elle le déconstruisait méthodiquement, retirant ses défenses jusqu'à ce qu'il soit exposé. C'était étrange de voir à quel point il devenait à l'aise avec ses questions, sa franchise et son examen minutieux, qui ne semblait plus menaçant. Il semblait qu'elle cherchait quelque chose, non seulement en lui mais aussi en elle-même. Néanmoins, à chaque réponse franche qu'il fournissait, il ne pouvait dissiper l'appréhension persistante que l'Atar ne faisait que gagner du temps, attendant une erreur. Une vulnérabilité qu'elle pourrait manipuler pour justifier de mettre fin à sa vie est apparue, parallèlement à la question de ces sujets. Les sciences semblaient profondément divisées quant au traitement que l'IR lui réservait. Adrien commença à percevoir les changements nuancés dans l'ambiance du palais, les murmures étouffés et les regards en coin des nobles de la cour alors qu'il traversait les couloirs. Il était inévitable que le refus de se nourrir de lui ait déclenché une vague de mécontentement à travers sa cour. Le conseil royal était mécontent du choix de la reine de l'épargner. Le consort et Adrien discernèrent rapidement que son existence continue était perçue par beaucoup comme un signe de faiblesse. Les Siens, après tout, possédaient une longue histoire de lutte de pouvoir, et le refus de l'IR de se conformer à la tradition constituait une violation qui mettait en péril les fondements mêmes de son règne. Plus Adrien écoutait, plus il comprenait que le statut de l'IR en tant que reine était loin d'être stable. Les alliés les plus proches du conseiller devenaient de plus en plus agités, certains lui étant ouvertement hostiles, le voyant comme une représentation de la vulnérabilité croissante de la reine. Ils murmuraient en secret. Des discussions secrètes visant à la contraindre à accomplir l'acte habituel de le consommer étaient en cours, mais ce qui étonnait le plus Adrien, c'était la connaissance apparente de l'Atar du péril auquel elle faisait face. Elle n'était pas inconsciente des tensions croissantes au sein de sa cour, au contraire, elle semblait presque résignée à les accepter. Cependant, chaque fois qu'Adrien tentait de lui demander pourquoi elle n'avait tout simplement pas cédé à la tradition et mis fin à sa vie, elle répondait avec le même regard mesuré, en disant « Il y a plus en jeu ici que tu ne le réalises, Adrien ». La situation était exaspérante, chaque réponse semblait générer de nouvelles questions. Chaque parole qu'elle prononçait laissait entendre qu'un plan plus complexe était en cours, un plan qu'Adrien peinait à comprendre. Qu'est-ce qui la distinguait des reines précédentes? Pourquoi lui avait-elle montré de la miséricorde? Et malgré toutes les circonstances, pourquoi devenait-il de plus en plus captivé par elle? Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la vaste chambre surplombant les jardins du palais, les remarques de leur poussèrent Adrien à s'arrêter, stupéfait, elle était restée silencieuse pendant une longue période. Son regard était fixé sur l'horizon, comme si elle réfléchissait à des choses au-delà de leur discours. « Adrien, dit-elle doucement, crois-tu que l'amour soit plus puissant que la faim ?» La question flottait dans l'air, lourde et profonde. Adrien hésita, incertain de la manière de répondre. « Plus fort que la faim, répéta-t-il. « Je ne sais pas. Je suppose que l'amour peut nous pousser à entreprendre des actions que nous ne considérerions pas habituellement, même celles que nous pourrions finir par regretter. Cependant, je n'ai jamais connu une faim comme la tienne. » Les yeux de l'Atar se tournèrent vers lui, son expression impénétrable. « Je me demande, murmura-t-elle, presque inaudiblement.
Elle se demandait si l'amour pouvait vraiment transcender quelque chose d'aussi primal que la faim, se demandant s'il pouvait amener quelqu'un à privilégier les émotions plutôt que la simple survie. Adrien ressentait la gravité de sa contemplation, incertain si elle s'interrogeait sur lui ou sur elle-même. Il aspirait à croire en l'omnipotence de l'amour, mais il luttait avec les complexités de leur relation. Pouvait-elle cultiver des sentiments d'amour, ou sa faim était-elle trop profondément ancrée dans son essence? L'Attar se détourna de la fenêtre alors que la lumière du soir allongeait les ombres dans la pièce. La pièce, remarqua-t-elle presque avec nostalgie, fit accélérer le rythme cardiaque d'Adrien à cause de l'incertitude dans sa voix. Il était inconscient de ce qui l'attendait, mais il était évident que la thé luttait avec une lutte profonde au-delà des devoirs conventionnels d'une reine. Une guerre intérieure faisait rage en elle, une guerre qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. Plus il passait de temps avec elle, plus Adrien comprenait que sa survie ne dépendait pas seulement d'éviter ses désirs, mais de supporter le conflit tumultueux qu'elle affrontait. Adrien luttait contre l'incertitude, une partie de lui aspirait à fuir ce monde étranger, mais un autre aspect, plus profond, commençait à l'ancrer sur place. Il se demandait si, finalement, ce serait son propre cœur qu'il devrait protéger d'elle. Les jours évoluaient en un rythme, un équilibre inhabituel qui semblait à la fois familier et étranger à Adrien. Le palais Sian, avec son architecture organique imposante, s'était transformé en son domicile temporaire alors qu'il naviguait dans son environnement vaste et singulier. Des couloirs imprégnés d'un sentiment d'acceptation réticente, comme si son esprit avait commencé à réconcilier son prédicament avec sa réalité inexplicable. La présence de la reine était à la fois une constante et une absence, une force omniprésente qui lui rappelait perpétuellement son statut de consort, de sujet, d'offrande. Néanmoins, plus Adrien restait en sa compagnie, plus il commençait à interroger le rôle qu'il occupait réellement dans ce jeu particulier. L'Attar, la reine qu'il avait épargnée, restait énigmatique, parfois, elle semblait presque humaine dans sa vulnérabilité, comme si le poids de son pouvoir était écrasant, mais à d'autres moments, elle incarnait une reine avec une autorité incisive et un comportement glacial qui rendait son prochain mouvement imprévisible. Adrien n'était pas sûr de savoir si elle ne jouait que pour le plaisir avec lui ou s'il existait une complexité plus profonde qu'il n'avait pas encore comprise. L'atmosphère entre eux devenait de plus en plus tendue, surtout à mesure que les jours passaient sans qu'une résolution définitive à son sort ne soit trouvée. Adrien commença à discerner les fissures dans la façade auparavant immaculée de la cour, accompagnées de chuchotements dans les couloirs et d'yeux vigilants. Il le regardait avec suspicion, chaque rencontre avec un noble Sian suscitait un jugement silencieux concernant sa survie. Le conseil, il semblait, n'était plus disposé à permettre que l'infatuation de la reine pour lui persiste sans contrôle, leur impatience était palpable. Certains avaient commencé à exprimer des préoccupations concernant la tradition et l'impératif de la consommation d'un consort. L'Attar semblait consciente de cette tension sous-jacente, mais elle gardait son calme devant Adrien. Néanmoins, il discernait les changements subtils dans son comportement. Sa posture se raidissait chaque fois que les sujets de son règne ou des traditions de son peuple surgissaient, ses avant-bras tremblaient un instant avant qu'elle ne dissimule le mouvement par un geste gracieux. Malgré son pouvoir considérable, il devenait de plus en plus évident que l'Attar était engagé dans une lutte sur plusieurs fronts, intérieurement, avec ses propres émotions et aspirations, et extérieurement, avec la pression croissante de sa cour. Ce n'est qu'un soir, quelques jours après leur dernière discussion sur l'amour et le désir, qu'Adrien. Il comprit la gravité de la situation en se tenant près de la fenêtre, contemplant les jardins, lorsque l'Attar entra dans la pièce. Ses pas étaient silencieux malgré sa stature. Au début, elle resta silencieuse, l'observant alors qu'il contemplait le paysage inconnu. « J'ai réfléchi », déclara-t-elle, sa voix tranchant le silence comme un couteau. « Tu as parlé d'amour et de connexion, et je ne peux m'empêcher de remettre en question l'authenticité de mes sentiments pour toi. » Adrien se retourna, surpris par sa révélation inattendue, ses yeux, autrefois froids et calculateurs, exprimaient maintenant une émotion différente.
Il était difficile de déterminer s'il s'agissait de doute, de peur, ou de quelque chose de complètement différent. « Demandez-vous si c'est de l'amour ?» demanda Adrien, sa voix douce et presque hésitante. L'athée hocha lentement la tête, son regard fixé sur lui. « Oui, vous décrivez l'amour comme une force plus puissante que la faim, plus redoutable que la tradition, et même surpassant la volonté de survivre. Pourtant, je me demande s'il est suffisamment puissant pour transcender les enseignements qui ont façonné ma vie, pour démanteler la faim qui caractérise mon existence. » Adrien sentit le poids de ces mots, ses pensées s'emballèrent, car il n'avait jamais rencontré une situation pareille auparavant. La survie d'une personne était intimement liée à ses instincts et à sa nature inhérente, cependant, en observant l'art, il reconnut que cette situation transcendait sa propre expérience, elle la concernait aussi. Elle examinait de près les croyances mêmes qui lui avaient été inculquées durant son éducation. « Tu n'es pas la seule à lutter avec la confusion », remarqua Adrienne doucement, s'avançant vers elle. « Moi aussi, je trouve cela déroutant, mais je suis certaine que si nous ne nous battons pas pour un avenir meilleur, nous serons tous les deux vaincus. Je ne peux pas déterminer si tes sentiments pour moi constituent de l'amour ou quelque chose de totalement différent, mais quoi qu'il en soit, cela me suffit pour continuer à défendre nous deux. » L'expression de l'Eté s'adoucit, atténuant la dureté de ses traits. Elle s'approcha de lui, et pendant un bref instant, Adrien sentit la distance entre eux diminuer. Il y avait une nouvelle douceur dans son regard, auparavant absente, et la tension prolongée entre eux semblait s'évaporer, remplacée par un lien délicat et hésitant. Pendant une longue période, aucun d'eux ne parla, le silence était profond, chargé de la signification inarticulée de leurs expériences partagées. Juste au moment où Adrien commençait à parler. Alors qu'il se préparait à parler, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, interrompant ce moment délicat. Une paire de gardes royaux entra rapidement, leurs expressions sombres. Adrien se tendit instinctivement, reculant alors que l'attitude de l'athée se transformait en une autorité froide, ses yeux se rétrécissant. « Votre Majesté », intonna l'un des gardes en s'inclinant profondément, « le Conseil exige votre présence immédiatement, ils deviennent impatients de votre indulgence envers cet humain. » Les yeux de l'athée s'enflammèrent de fureur, et pendant un instant, Adrien perçut une lueur de quelque chose de périlleux. Elle lui rappela le pouvoir considérable de la reine alors qu'elle se retournait lentement, son expression se durcissant. « Dites-leur que je viendrai quand je serai prête, » déclara l'Eté, sa voix glaciale. « Et dites-leur de rester en dehors de mes appartements. » Les gardes hésitèrent, leur malaise palpable, mais la présence autoritaire de l'Eté ne permettait aucune contestation. Ils s'inclinèrent une fois de plus et se retirèrent, laissant Adrien et l'Eté seuls dans la pièce faiblement éclairée. Pendant un moment prolongé, aucun d'eux ne parla. Adrien discernait la frustration et la colère dans les yeux de l'Eté, mais en dessous se cachait une apparence de vulnérabilité. Il n'avait pas anticipé qu'il désirait sa mort, finit-elle par articuler, sa voix un murmure étouffé. Le Conseil ne me considère pas apte à gouverner si je m'écarte de la tradition, ils perçoivent ma clémence envers toi comme un signe de faiblesse. Adrien ressentit la gravité de ces paroles, il avait perçu l'agitation du Conseil, mais l'entendre de la propre bouche de l'Attar le rendait tangible. La pression augmentait, et elle transcendait son propre destin, elle concernait elle, son trône, et l'avenir même de son peuple. « Je me moque de leurs opinions », affirma Adrien, se surprenant lui-même par la conviction dans son ton. « Je me soucie. Si tu souhaites prévenir ma mort, ne les laisse pas dicter ton existence ou exercer un contrôle sur toi. » Les yeux de l'or s'illuminèrent brièvement avec intensité, amenant Adrien à anticiper une éventuelle explosion, cependant, elle relâcha plutôt un souffle lent, sa tension se dissipant. « Je ne sais pas comment les arrêter, » avoua-t-elle doucement. « Ils sont mes sujets, et je les ai gouvernés pendant une longue période, mais j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de tout. Mes instincts me poussent vers une voie, mais mon cœur m'en dirige vers une autre. » Adrien s'approcha, tendant instinctivement la main vers elle. « Nous allons résoudre cela ensemble,
tu n'as pas à affronter cela seul, Latar. Tu n'es pas obligé de suivre le chemin qui t'est tracé. Elle le regarda, ses yeux dorés scrutant ses traits, et pour la première fois, Adrienne perçut la profondeur de son combat intérieur, l'angoisse dissimulée sous son comportement royal. Elle l'avait effectivement épargné, mais maintenant elle était prise entre sa loyauté envers son peuple et le lien naissant et indéniable qu'elle ressentait avec lui. « Je ne sais pas ce qui est le plus puissant, murmura-t-elle, mon désir de pouvoir ou l'attirance que je ressens pour toi, Adrien. » Son cœur se serra alors qu'il plongeait son regard dans le sien, percevant l'incertitude qui reflétait la sienne. « Nous découvrirons la vérité, déclara-t-il doucement, mais même alors que les mots sortaient de sa bouche, Adrien comprit que la lutte pour l'affection de Laure ne faisait que commencer, avec des enjeux plus élevés que quiconque ne pouvait imaginer. La reine l'avait choisi pour l'instant, mais combien de temps leur lien fragile pouvait-il résister aux forces croissantes déterminées à les séparer ? La tension au sein du palais avait atteint un niveau critique, Adrien la ressentait dans l'atmosphère, semblable au calme précédant une tempête. La cour, autrefois bastion d'élégance et de grâce, semblait maintenant étouffante, chaque couloir et corridor était saturé de conversations murmurées et de méfiance. Les nobles qui autrefois regardaient la reine avec révérence la scrutaient maintenant avec suspicion, leur regard envers Adrien empreint de jugement. Au milieu de ce tumulte, Latar restait ferme, mais Adrien discernait les fissures commençant à apparaître dans son apparence, le poids de sa couronne et des attentes de son peuple devenaient intolérables. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis la dernière rencontre avec la famille royale. Les gardes et Adrienne discernèrent la tension croissante, la reine était devenue de plus en plus distante et défensive. Il percevait le conflit intérieur qui la tourmentait lors de ses visites dans ses appartements. Elle ne s'engageait plus avec la même curiosité ou ouverture, au lieu de cela, ses dialogues étaient brefs et abrupts, comme si elle cherchait à lui dissimuler une partie d'elle-même. Néanmoins, Adrienne restait préoccupée par les rares instants d'intimité qu'ils avaient vécus, la compréhension silencieuse et les moments éphémères où leurs regards se croisaient. Elle se permettait d'être plus qu'une reine, ces moments étaient plus précieux que tout, et il était évident qu'elle n'y était pas insensible. Un soir, alors que les derniers rayons de lumière disparaissaient à l'horizon, Latar réintégra sa chambre. Ses avant-bras étaient croisés devant elle, dégageant une aura de tension qui rendait l'atmosphère oppressante. Adrien se tenait près de la fenêtre, contemplant le vaste paysage d'Yann qui s'étendait au-delà des murs du palais. Il avait appris à apprécier la vue, bien qu'elle ne le calmait guère. Ses nerfs dans cet endroit, ce monde, se sentaient à la fois étrangers et étrangement familiers, c'était comme s'il se tenait au bord de quelque chose de bien au-delà de lui-même. Latar la salua doucement, se tournant pour lui faire face. Elle ne répondit pas immédiatement, son regard fixé sur un point lointain, apparemment perdu dans ses pensées. Enfin, elle parla, sa voix plus froide que ce qu'il avait entendu depuis des jours. « Adrien, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, le conseil m'a donné un ultimatum. Ils ne tarderont pas à agir si je ne respecte pas les traditions anciennes. Ils ne te consommeront pas, ils me détrôneront. » Ces paroles étaient sans équivoque, mais un tremblement sous-jacent révélait son combat intérieur. L'estomac d'Adrienne se noua à la mention du conseil. Il avait ressenti la tension croissante, mais l'entendre de la bouche de Leté la rendait trop tangible. Elle était véritablement piégée dans un conflit entre ses instincts et ses obligations, entre le pouvoir qu'elle exerçait et les désirs naissants en elle. Cependant, l'aspect le plus frappant était la peur dans ses yeux, une peur qui ne transmettait pas. La faim, couplée à la peur de perdre tout ce qu'elle avait jamais connu, que feras-tu ? Adrienne demanda doucement, sa voix chargée du poids de la question. Le regard de Lyre se tourna vers lui, ses yeux dorés reflétant une émotion profonde qui lui fit mal au cœur. « Je ne sais pas, avoua-t-elle, sa voix à peine audible. J'ai été conditionnée à croire que consommer mon consort est un acte essentiel pour mon pouvoir, c'est une tradition qui a persisté. Cependant, je ne souhaite pas te perdre, Adrien. Je ne veux pas faire cela. » Elle s'arrêta,
comme si elle avait des appréhensions à exprimer ses pensées à voix haute. Adrien s'avança, le cœur battant. Letard, dit-il doucement, je ne souhaite pas non plus que tu continues, mais nous ne devons pas nous en tenir à la tradition, tu n'es pas obligée d'être contrainte par les pratiques passées. Pendant un long moment, Letard resta silencieuse, le regard baissé, son expression impénétrable. Adrien discernait le conflit intérieur gravé sur son visage, elle aspirait à la libération, et il percevait son désir d'embrasser une croyance au-delà de la logique froide et rationnelle de son peuple. Mais pouvait-elle vraiment y renoncer? Adrien Letard déclara, sa voix tremblante d'émotion, « J'ai gouverné mon peuple pendant des siècles, adhérant aux traditions et aux dynamiques de pouvoir qui dictent notre société. Cependant, je suis maintenant contraint de faire un choix. Si je refuse de me nourrir de toi, je perdrai tout, mon trône, mon peuple, tout ce que j'ai jamais connu. En revanche, si je cède à leurs attentes, je te perdrai. » Ces mots le frappèrent profondément, laissant Adrien incertain quant à la manière de la réconforter. Que pouvait-il articuler? Comment pourrait-il répondre?